Et justement, pour analyser la réponse du Canada à cette crise en Afghanistan, je retrouve Jaber Fatali, qui est professeur à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa et spécialiste de l'Afghanistan, et Yuri Cormier, qui est professeur au Collège militaire royal de Saint-Jean. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bon, on vient de l'entendre, le ministre Marc Garneau, ministre sortant, qui répète que le Canada va accueillir 20 000 réfugiés afghans, même si l'opération d'évacuation à partir de l'aéroport de Kaboul prend fin le 31 août, on le sait, avec le retrait des troupes américaines. Yuri, je vais commencer par vous. Passer par des pays tiers. Est-ce que c'est une bonne solution, selon vous? D'une part, c'est un peu la seule solution qui nous reste, mais il faut comprendre que le Canada, on a eu une expérience très positive lorsqu'on a sorti 25 000 réfugiés syriens en 2016. On a réussi en 100 jours. Ça nous donnait peut-être une impression que c'était facile, mais il faut comprendre qu'à l'époque, les Syriens qu'on avait amenés au Canada étaient principalement situés déjà à l'extérieur de la zone de guerre au Liban. Donc, ce qui est plus difficile cette fois-ci, c'est qu'on est vraiment en train d'essayer de sortir du monde dans une zone où on n'est pas la bienvenue. Là, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va réussir à sortir sur les ressortissants qu'on recherche? Est-ce qu'ils vont réussir par voie terrestre de se rendre à les points de rendez-vous où on aimerait les évacuer? Donc, la question, on remet un peu sur le dos des réfugiés qu'on veut sortir la responsabilité de se rendre là où on aimerait les prendre en avion. Oui, parce que selon certains médias, le Canada pourrait avoir que 24 à 48 heures, en fait, pour faire entrer et sortir des avions de Kaboul dans le cadre de cet effort d'évacuation en Afghanistan. Jaber, est-ce que ça peut être fait en aussi peu de temps, selon vous? Non, je ne le pense pas. C'était prévisible qu'une opération de telle ampleur nécessite plus de temps. Ça prendrait des semaines, voire des mois pour délocaliser et réinstaller 20 000 Afghans au Canada. Donc, certainement, maintenant, ce qui importe pour le Canada est de rapatrier les Canadiens et ceux qui ont travaillé avec les Canadiens le maximum, le Canada qu'elle puisse faire dans les prochaines heures. Mais je pense que dans les prochains jours, le Canada doit trouver d'autres solutions pour rapatrier ce nombre d'Afghans et les solutions ne manquent pas. Je pense que là, l'ancien ministre ou le ministre sortant, Garneau, parle de pays tiers. Là, je me pose la question, est-ce que le Canada va engager des discussions avec le Pakistan? Vous savez, il y a des milliers d'Afghans qui ont quitté l'Afghanistan, qui ont fui vers le Pakistan. Donc, ça pourrait être une solution, c'est-à-dire de ramener les gens qui ont fui l'Afghanistan vers le Pakistan. Et il y a d'autres qui ont fui vers l'Iran. Et je me demande, dans ce cas-là, si le Canada est prêt pour réengager des négociations avec l'Iran sur ce sujet plus spécifiquement. Donc, en termes de temps, ce n'est pas possible de ramener tout ce nombre dans les prochaines heures. Yuri, vous pensez également que ça ne peut pas se faire aussi vite? Oui, en effet, il aurait fallu commencer à faire ça. Ça fait plusieurs mois qu'on sait que ces gens-là doivent sortir le plus rapidement possible avec les ententes que Trump avait prises, etc. On savait que la date butoir arrivait. On savait pas exactement quand est-ce qu'elle aurait lieu. Puis maintenant que les États-Unis ont décidé qu'ils sortaient in extremis rapidement, le temps manque. Et en effet, s'il reste 24 à 48 heures, on ne réussira jamais à sortir les milliers et les milliers de gens qui restent. On parle de quelques centaines à la fois. Donc, on est vraiment loin du but. Mais on ne peut pas nécessairement blâmer juste le Canada là-dessus. C'est le fait que les États-Unis sont essentiellement le seul pays capable de gérer un aéroport dans cette zone-là du monde présentement. Quand les Américains quittent, tout le monde quitte. C'est point final. Oui. Jaber, je veux vous entendre maintenant sur cette déclaration de la ministre sortante, Mariam Monsef, ce matin en conférence de presse. Ça fait beaucoup sourciller. Madame Monsef, qui s'est adressée directement aux talibans pour qu'ils laissent justement sortir les réfugiés en appelant nos frères les talibans. Évidemment, elle s'est tout de suite reprise là, en déclarant qu'il s'agit d'un groupe terroriste. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette déclaration de la ministre sortante? Est-ce que c'était une erreur de sa part? Est-ce qu'on peut y voir une façon de légitimiser les talibans par le Canada ou si c'est vraiment tiré par les cheveux?
Je pense que c'est un lapsus, mais c'est un lapsus qui a des conséquences. Parce que quand on fait la politique et quand on s'adresse au public, on doit peser nos mots. Dire que les talibans, s'adresser aux talibans et les qualifier comme étant nos frères, c'est problématique. Vous savez bien que les talibans sont considérés comme une organisation terroriste depuis 2013. Donc, on ne peut pas les qualifier de cette façon, bien que je comprends, c'est-à-dire peut-être il y a une attitude affective qui a motivé peut-être la ministre Monsef, parce que le mot frère et sœur est très répandu, usuellement parlant, dans les cultures orientales. Mais vous savez, nous ne sommes pas dans le jargon de la culture orientale, nous sommes dans une situation conflictuelle et je pense que c'est une erreur, mais cela ne veut pas dire que la prononciation de ce mot va changer la donne et qu'il y a une politique derrière la prononciation de ce mot. Loin de là, je pense que c'est juste une erreur, un lapsus, là, pour utiliser le jargon psychologique, mais qui ne va pas avoir des effets ou des conséquences, sauf les conséquences pendant la campagne électorale, bien évidemment. C'est l'ouverture des attaques contre Monsef, mais je pense qu'elle s'est trompée. Elle n'aurait pas dû prononcer ce mot. Oui. Yuri, parce que bon, la crise en Afghanistan, évidemment, ça domine le début de la campagne électorale au pays. M. Trudeau est aux prises avec cette crise-là, alors qu'il est en élection. Ça le rattrape jour après jour. Est-ce que le Canada, de façon générale, aurait pu faire mieux les choses avec l'Afghanistan? C'est une question très large. Évidemment, on a certains regrets. On aurait aimé ça. Je sais qu'il y a plusieurs groupes vétérans qui ont déjà demandé il y a plusieurs mois qu'on commence rapidement à sortir les ressortissants canadiens et ça a pris du temps. On a aussi eu des problèmes, on pourrait dire, bureaucratiques à la vitesse à laquelle le ministère de l'Immigration émettait des visas. J'entends même des gens dans mon entourage qui disaient, les Américains ont envoyé des hélicoptères, des avions, puis nous, on a envoyé des courriels. Donc, il y a un problème bureaucratique qui s'est passé. Cela étant dit, dans la dernière semaine, on a vraiment eu une accélération notable du travail du gouvernement. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut être fier. On a travaillé justement avec des groupes de vétérans, entre autres. Je me suis fait dire ce matin que certains visas ont été émis en 2 heures. Donc, on a vraiment été capable de rattraper le temps perdu. Mais la réalité, c'est que le temps était déjà trop perdu. Puis même si on en rattrape à coup de 2 heures à la fois, on passe pas à travers les plusieurs milliers de personnes qu'il faut rapatrier. Oui. Jaber, à votre tour, sur la place que prend la crise en Afghanistan depuis le lancement de la campagne électorale au pays. D'habitude, bon, les événements internationaux, on le sait, ça domine pas les campagnes électorales au Canada. Est-ce que ça vous surprend? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a un effet de coïncidence, c'est que les événements qui ont eu lieu en Afghanistan et la reprise de Kaboul par les talibans, c'était presque au même jour de la déclaration de la campagne électorale. C'est ça peut-être qui a attisé, qui a fait que cet événement soit inscrit sur l'agenda électoral. Et vous voyez, même les attaques contre les libéraux, quant à la gestion ou en lien avec la gestion de cette crise, n'étaient pas des attaques très virulentes parce que réellement, vous savez, le Canada avait les mains liées en Afghanistan. Je l'ai dit, je le redis, le Canada n'avait jamais une politique étrangère indépendante et autonome. Et le Canada a fait ce qu'elle pouvait faire dans le cadre de cette politique de suivi de la politique étrangère américaine. Donc, je pense que tout d'abord, il y a la coïncidence et deuxièmement, bien évidemment, dans toutes les campagnes électorales, il y a des questions sur la politique étrangère. Mais la question qui se pose, est-ce que cette question va être déterminante dans cette campagne électorale ou dans la détermination des vainqueurs? Je ne le pense pas. C'est vraiment la dernière inquiétude des Canadiens aujourd'hui. Oui, on va continuer quand même de suivre. Oui. Ce que Jaber vient de dire, c'est vraiment intéressant. Le Canada devrait-il avoir une politique étrangère plus indépendante des États-Unis puis de faire appel à nos alliés, les Britanniques, les Australiens, les Français, pour avoir une présence, comment dire, des puissances moyennes, être capable de gérer des moments de crise lorsque le leader mondial n'a pas envie de s'impliquer? Est-ce qu'on est capable de se retourner et faire ça sans eux? Et ça, c'est la grande question de l'indépendance
d'action des autres puissances. On n'a pas fini d'analyser cette présence canadienne, intervention canadienne en Afghanistan. Yuri Cormier, qui est spécialiste en stratégie militaire, et Jaber Fatali, spécialiste de l'Afghanistan. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne soirée et on se retrouve bientôt. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Au revoir.